Le secteur de l'économie sociale et solidaire ne crée plus d'emplois. Je suis David Cluzot, président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc l'ESS est un secteur qui emploie beaucoup en France. C'est à peu près 14,7% de l'emploi privé. Et pour peut-être encore signifier mieux, ça veut dire qu'il y a un Français sur 10 qui bosse dans une association aujourd'hui, pour prendre une partie du secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui a été en constante croissance, malgré les difficultés qui ont pu traverser l'économie depuis la crise Covid jusqu'à cette année. Depuis cette année, on constate, dans les différentes observations qu'on peut faire, que le secteur de l'économie sociale et solidaire ne crée plus d'emplois. Donc c'est une inquiétude majeure en réalité, parce que la dynamique vertueuse de l'économie sociale et solidaire est en train d'être très largement mise à mal par l'ensemble des dispositions budgétaires en réalité, il faut se le dire, c'est par là les crises budgétaires que nous sommes en train d'affronter depuis la fin de l'année 2024. Les employeurs aujourd'hui sont confrontés en fait à toute une série de difficultés qui sont assez complexes mais s'imbriquent les unes les autres. La première crise que le secteur associatif, mais comme tout le secteur économique finalement a connu, c'est la crise Covid et le retrait de l'activité économique majeure qu'on a tous eu à vivre. Mais c'est une phase où finalement il y a eu un soutien massif de l'État qui nous a permis à tous de nous en tirer, et notamment le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais avec quelques angles morts. Et notamment le fait d'avoir recouru de manière assez importante aux prêts garantis par l'État ou alors à des reports de charges URSSAF pour pouvoir passer le cap. Mais une fois passé ce cap-là, un grand nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, associatifs en particulier, se sont retrouvés face à un mur de dette qu'il fallait affronter, et donc finalement avec des taux d'encours bancaires ou des taux d'endettement ou des taux de difficulté qui se sont largement amplifiés, les mettant en difficulté post-Covid et après le soutien de l'État. Vient se mettre là-dessus la crise inflationniste liée au début et à la continuité de la guerre en Ukraine. Donc 2 années de crise inflationniste extrêmement difficiles et qui viennent toucher les acteurs de l'économie sociale et solidaire comme évidemment tous les acteurs de l'économie, à la fois sur leurs charges de fonctionnement, les fluides, les charges immobilières, les charges alimentaires quand on fait l'hébergement, etc. Mais aussi une évolution extrêmement rapide des rémunérations puisque par principe en réalité il y a quasiment un suivi de l'inflation au niveau de l'évolution des rémunérations dans les branches conventionnelles. Donc une inflation extrêmement importante, mais qui probablement a impacté plus le secteur de l'économie sociale et solidaire que d'autres secteurs économiques, dans la mesure où, même si l'État ou les collectivités ont pu maintenir leur niveau de subvention, clairement, dans les faits et dans la réalité du secteur de l'économie sociale et solidaire, ça se traduisait en une baisse. Maintenir à 100 000 € quand on a une inflation sur 2 ans de 10%, c'est une baisse nette de 10% de la capacité à agir du secteur associatif. Donc facialement, on dit on maintient, mais en réalité, c'est véritablement une baisse de l'effort public en faveur du secteur de l'économie sociale et solidaire. Troisième phase de crise, les crises budgétaires entamées à partir de l'automne 2024, puis au début de l'année 2025, puis à l'automne 2025, puis au début de l'année 2026. Les multiples crises, en fait, il n'y en a pas qu'une dans la crise budgétaire qu'on traverse actuellement. Elle est globale sur les économies qu'on a à faire. Par contre, elle constitue de multiples secousses pour le secteur économique en général et pour le secteur d'économie sociale et solidaire en particulier. Ce qui fait qu'on arrive avec l'ensemble de ce cumul-là, avec des associations qui ont des difficultés de trésorerie importantes. C'est le premier sujet en fait que remontent les associations, où on a une majorité d'associations qui ont des trésoreries à moyen terme ou à court terme qui sont en train de se détruire et de s'affaiblir très nettement, et 33% des associations qui n'ont pas 3 mois de trésorerie. Donc c'est extrêmement court aujourd'hui pour pouvoir anticiper l'avenir. Et un indicateur extrêmement important qu'on a mesuré dans des enquêtes qu'on a fait notamment avec le mouvement associatif et que nous on mène depuis 5 ans dans l'économie sociale et solidaire, notamment avec Exopé que je dirige par ailleurs, où il y a un indicateur qui nous a semblé extrêmement significatif, qui était celui des dirigeants associatifs qu'on interrogeait en demandant mais est-ce que vous avez des perspectives ou pas de mettre la clé sous la porte l'année prochaine. Il y a 4 ans, c'était 1% qui disait oui. Aujourd'hui, c'est plus de 4%. Donc ça s'est multiplié par 4. Alors, ça ne sera sans doute pas la réalité, mais c'est un indicateur qui montre et qui témoigne de la fragilité et de l'anxiété aujourd'hui à la fois des dirigeants associatifs et du secteur de l'économie sociale et solidaire dans son ensemble.
L'économie sociale et solidaire, elle se fonde essentiellement, la grande partie de son activité, c'est le capital humain, si on peut employer ce terme-là, en tout cas l'investissement humain. L'ESS se caractérise par ça dans tous ses modes. Les structures de l'économie sociale et solidaire naissent de l'initiative citoyenne, de gens qui se retrouvent autour d'une table et qui ont envie de répondre à un projet par une manière d'entreprendre qui est un peu différente d'une entreprise commerciale. Alors après, on choisit une assoce, une SIC, une coopérative, donc une initiative citoyenne importante. Et après, l'activité est souvent beaucoup constituée autour de la mobilisation de personnes, de bénévoles ou de salariés. Et en fait, dans le secteur, on a une double crise, le secteur associatif et une crise du bénévolat. Je vais la mettre de côté, mais malgré tout, elle est extrêmement importante parce qu'une crise du bénévolat, ça érode aussi quelque part la capacité et la force d'agir du secteur associatif. Il ne faut pas complètement le mettre de côté. C'est parce qu'on a un bénévolat fort et un investissement fort et un engagement citoyen fort que par ailleurs on est capable d'avoir une politique d'emploi, de développement et des perspectives économiques favorables. Tout ça est extrêmement lié. Et donc, quand on est sur un contexte économique qui est difficile, quand la part de l'emploi est très importante dans les budgets du secteur, il est évident que la question des ressources humaines va constituer une interrogation quasiment immédiate pour les dirigeants du secteur. C'est assez paradoxal, parce que dans l'économie sociale et solidaire, jamais, en premier lieu, il s'agit de faire des ressources humaines une variable d'ajustement. Jamais. De manière éthique, de manière morale. Donc, les premières manières d'agir, c'est jamais de dire on va faire un BPSE, on va licencier, c'est de dire on va réduire notre voilure, on va réduire notre volume d'activité pour permettre de maintenir les emplois et potentiellement, si on doit prendre des mesures, ce seraient des mesures de non-renouvellement. Non-renouvellement de CDD, non-renouvellement de départ en retraite, etc. Et tout ça vient se confronter, cette crise RH, c'est-à-dire cette capacité à avoir un bon niveau d'emploi, avec un besoin d'emploi en fait qui est de plus en plus massif. Parce que les besoins auxquels répondent aujourd'hui les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont des besoins croissants. Donc on est dans une situation extrêmement paradoxale, des budgets qui contraignent à réduire la masse salariale du secteur, et on le voit bien, il y a aujourd'hui moins de recrutement dans l'économie sociale et solidaire. Pour autant, des besoins qui sont croissants, mais auxquels on n'est pas en capacité de répondre économiquement, parce qu'il y a des désengagements qui sont massifs et généraux de la part de l'État et des collectivités territoriales.